RCF. Bonjour Ludovic. Bonjour Perenzo. Alors ce que vous ne savez pas, c'est que Ludovic est chargé de communication à l'Ordre de Malte. Et l'Ordre de Malte, on peut le dire, hein, c'est presque mondial, enfin c'est vraiment dans de très nombreux pays. Et chaque région a un peu son style, sa manière de faire, ça dépend un peu, depuis 1000 ans évidemment, chaque région a trouvé son style. Ici en Belgique, on pourrait dire que le style de l'Ordre de Malte en Belgique, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que vous le diriez, Ludovic? Donc l'Ordre de Malte, c'est une institution catholique. On fait partie de l'Église catholique. On est reconnu par le pape. On existe depuis près de 1000 ans. Et on a une double vocation, défendre la foi chrétienne. Alors on le fait plus au fil de l'épée comme au Moyen-Âge, mais on le fait par le témoignage. Et on le fait aussi dans les actes, puisque notre deuxième charisme, c'est de servir les pauvres et les malades. Et alors, en fait, les pauvres et les malades, on pourrait dire, ça change à toutes les époques, hein. Il y en a de tous les styles. Nous, aujourd'hui, en Belgique, on a 5 pôles d'activité. On a les jeunes, des jeunes en situation de handicap ou des jeunes qui ont été mis sous la protection du juge de la jeunesse. Et on organise pour eux 8 camps par an. Un camp à l'international, il y a un pays hôte chaque année. L'année passée, c'était d'ailleurs la Belgique. Je crois que vous aviez reçu Thomas. Mais oui, avec grand plaisir. Les jeunes, on organise donc 7 camps sur le sol belge, 3 pour les enfants du juge et 4 pour des enfants en situation de handicap. On s'occupe aussi beaucoup des sans-abri. Là, je pense que c'est vraiment une de nos actions où on est très présent, avec 3 maisons d'hygiène en Belgique qui, pour recevoir les sans-abri, leur permettent de prendre une douche et de faire la lessive d'un change complet. C'est les maisons que nous appelons La Fontaine, à Gand, à Liège et ici juste à côté, à Bruxelles. Lors des grandes crises avec les réfugiés, je pense aux réfugiés ukrainiens Maximilien, nous sommes présents. Nous tâchons de trouver des solutions pour ces familles. On avait créé pendant un peu plus d'1 an, dans un ancien monastère, des visitandines. Nous avions réussi à Krenem, nous avions réussi à créer, avec beaucoup d'aide de beaucoup de personnes et notamment des généreux donateurs, nous avions créé un centre d'accueil. Et toutes les personnes réfugiées, c'était beaucoup de femmes et d'enfants, parce que vous savez qu'en Ukraine, les hommes étaient appelés au front. Eh bien, nous avons réussi, au bout d'1 an, à leur retrouver à chacun un projet, un appartement ou un job. Nous venons en support à des institutions, comme dans de nombreuses provinces, les Petites Sœurs des Pauvres. Nous soutenons également des projets à l'international, au Congo, pour des régions évidemment historiques. Et alors, le cinquième pôle, ce sont nos pèlerinages. Évidemment, nous sommes catholiques. Nous avons un grand pèlerinage chaque année à Lourdes. Et en Terre Sainte, il faut bien le dire. Et alors, évidemment, ça c'est notre berceau, c'est la Terre Sainte, c'est Jérusalem, puisque nous sommes l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, dit ordre de Malte. Nous avons été créés il y a presque 1000 ans à Jérusalem par des pieux marchands d'Amalfi, et donc nous essayons de rester fidèles à cela. Et nous organisons des pèlerinages, et le plus connu, c'est le grand pèlerinage international à Lourdes, à Notre-Dame de Lourdes, mais aussi à Notre-Dame de Banneux, où nous allons par province. Mais alors, Ludovic, vous ne nous parlez pas de la fraternité, parce que ces gens qui font partie de l'Ordre de Malte, c'est d'abord une fraternité, ce sont des gens qui se connaissent entre eux et qui, d'une certaine manière, s'encouragent mutuellement, j'imagine. Oui, il y a une notion. D'ailleurs, la première appellation au Moyen-Âge, avant que nous recevions le statut de ordre en 1113 par le pape Pascal II, nous étions une fraternité hospitalière. Donc il y a cette notion de fraternité, mais surtout il y a l'accueil de l'autre. Vous savez, nous sommes la première institution où on retrouve dans ces textes, bien avant la Croix-Rouge, au XIe siècle, on retrouve dans nos textes qu'on soignera toute personne indépendamment de ses origines, de sa race et de sa religion. Alors bien entendu, on parle plus de mot race de nos jours, mais ce sont dans les textes. On croit souvent que c'était créé par la Croix-Rouge et Henri Dunant, mais cette idée de soigner, y compris l'ennemi, et y compris soigner celui qui ne partage pas sa foi, c'est quelque chose que nous avons créé il y a près de 1000 ans. Mais alors, vous observez les sociétés, parce que il y a des époques où on avait besoin justement de transport, il y a des époques où on a eu besoin de médicaments, il y a des époques où on a eu besoin d'écoute. Vous êtes des observateurs du monde qui vous entoure, alors? Ouais, on est présent, vous l'avez dit, en commençant dans 120 pays, on essaye de vraiment d'être focalisé sur cette mission. Le pauvre, le malade, indépendamment de ses convictions, mais nous le faisons au nom de notre foi catholique. Nous le faisons au nom d'une certaine fidélité à l'Évangile. Alors,
quand le pape se déplace, et figurez-vous que, si vous ne le saviez pas, il vient à Bruxelles. Et donc, quand le pape se déplace, évidemment, vous avez un rôle à jouer pour aider les gens qui veulent le voir, parce que dans les gens qui veulent le voir, tout le monde n'est pas valide, tout le monde n'est pas jeune, tout le monde n'est pas disponible. Comment est-ce que vous pouvez aider des gens à voir le pape? Assez rapidement, en tant qu'Ordre de Malte, on s'est inscrit aux différentes possibilités et je pense que la grand-messe du 29 septembre sera le point d'orgue de la visite pontificale. Et là, nous avons assez vite proposé à des personnes que nous connaissons ou des personnes qui nous ont contactés, qui sont en situation de handicap ou qui sont personnes à mobilité réduite. Et nous avons organisé une équipe, nous en avons pu en inscrire 50 avec 50 accompagnements. Donc l'Ordre de Malte sera présent avec 100 personnes, dont 50 à mobilité réduite, et chacune aura son petit cheval, son petit serviteur, pour qu'il passe un moment le plus serein possible, et qu'il puisse véritablement vivre cette spiritualité en communion avec le Saint-Père. Donc vous n'avez pas d'abord pensé, je dirais, à vos membres, vous n'avez pas d'abord réservé des places pour vos membres, non. Vous avez voulu amener des gens. Ah oui, non, nous sommes au service. Et donc notre but, nos membres et nos bénévoles, chacun a pour mission de chouchouter une personne âgée ou une personne en situation de handicap pour qu'il puisse vivre le mieux possible cette messe à Bruxelles avec le Saint-Père. Et sinon, nous avons un deuxième point, c'est les premiers secours. Donc nous avons des antennes de premiers secours qui seront présentes et le 28 à Kuckelberg et le 29 au stade Roi-Baudouin. Et c'est chaque fois des petites équipes de plusieurs personnes, un médecin, une infirmière ou un infirmier et 2 personnes qui ont le brevet européen de premier secours. Puisque c'est vraiment notre mission qui nous a été confiée notamment par l'archevêque, par le centre interdiocésain qui organise ces événements, que nous puissions être là au cas où il y a un accident, mais c'est aussi de la prévention. C'est les endroits où on risque de se casser la figure, ben on tâche de mettre quelqu'un, etc. Et puis souvent, ça va durer, je veux dire, c'est... Voilà, donc il faut être par rapport à la durée, et il faut être vigilant que tout le monde soit bien, et il faut éviter les bobos et les accidents, tout simplement. On est là pour faire et de la prévention, et du soin en cas de nécessité. Je vous dis, chaque petite équipe est composée de 4 personnes, dont chaque fois un infirmier, une infirmière et un médecin. On fait ça, c'est pas la seule fois qu'on le fait, c'est pas la première fois qu'on le fait. Des événements comme le Congrès Mission, des événements comme Rive Espérance, nous sommes chaque année à leur côté, là. Et si vous me le permettez, j'aime raconter cette anecdote qu'à Bruxelles Toussaint 2006, je sais pas si vous vous souvenez, eh bien il y a une personne, un ouvrier qui était coincé dans un ascenseur et c'était vraiment mal embarqué pour lui. Et l'un de nos médecins a agi comme il fallait. Et la personne a reconnu qu'on lui avait sauvé la vie. C'est une anecdote, mais ça prouve que c'est nécessaire d'avoir des équipes. Et l'Ordre de Malte a répondu oui, évidemment, à l'appel de l'archevêque, puisque ça fait partie de nos missions, je vous dis, depuis presque 1000 ans. Alors, le service régulier que vous nous avez expliqué, le service régulier des pauvres, ou au contraire, je dirais le soutien à des événements, ça fait partie de votre mission, mais il faut bien le dire, vous êtes très discret, on parle pas, je veux dire, vous ne faites pas des grandes affiches pour dire on est là, on rend service, vous êtes très très discret. Comment est-ce qu'on peut à la fois durer 1000 ans et rendre tous ces services et en même temps rester discret? Comment c'est possible? Je pense d'abord que la communication sera meilleure quand on mettra quelqu'un de compétent à sa tête. Blague à part, une communication professionnelle de nos jours, ça coûte très cher. Et chaque euro que nous dépensons dans cette communication est un euro en moins que nous mettons dans le soin et dans l'accueil des malades. Et donc pour l'instant, c'est une stratégie un petit peu trop discrète. On n'a jamais été secret. Ça fait très tôt, on a eu un site internet. On est depuis quelques années sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, on a fait reculer aussi cette discrétion. On se rend compte que en 2024, on ne peut pas être aussi discret que ça. Donc on communique davantage. Et notamment via les réseaux sociaux, le site internet. Et quand il y a des charmants journalistes de RCF qui nous invitent, on répond oui à l'appel. Alors, Ludovic, si on veut vous poser des questions ou savoir ce qui se passe dans l'Ordre de Malte, où est-ce qu'on pourra aller regarder? Sur votre site internet, dites-nous Exactement. Un petit peu. www.ordredemaltebelgique. Si vous mettez Ordre de Malte, vous allez tomber sur notre siège à Rome et c'est très bien. Mais si vous voulez l'activité véritablement au cœur de notre pays, c'est ordredemaltebelgique.org.
Alors il y a les réseaux sociaux, et notamment justement, Facebook et Instagram. Alors il y a aussi le fait qu'on peut vous poser des questions, j'imagine. Bien sûr. Vous répondez à tous ceux qui veulent vous poser des questions. Alors si on vous voit lors des grands événements de la venue du pape, on peut vous saluer sans problème. Évidemment, il y a la priorité aux accidents, comme vous disiez, mais on peut vous saluer sans difficulté. J'imagine que vos équipes, elles seront très visibles, aussi bien à Kuckelberg qu'au Stade Roi-Baudouin. En tout cas, nous étions en compagnie de Ludovic Goffinet, qui est chargé pour l'instant de la communication dans l'Ordre de Malte. Merci beaucoup, à bientôt. Merci Perenzo pour votre accueil. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 1060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.